Είμαι ο Βασίλης Μιχαλολιάκος, δήμαρχος του Πειραιά. Je suis Vasilis Mikaloliakos, maire du Pirée. Είναι μεγάλη χαρά που έχω, C'est un honneur ce soir pour moi ευρισκόμενος στην πανέμορφη Μασσαλία de me retrouver dans la superbe ville de Marseille. και θέλω να πω με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου Et j'aimerais exprimer de tout mon cœur ότι όχι μόνο Ελλάδα και Γαλλία είναι δύο πολύ στενές φίλες χώρες, que non seulement la Grèce et la France sont deux pays amis depuis très longtemps, αλλά Πειραιάς και Μασσαλία, mais le Pirée et τα Marseille, δύο μεγάλα λιμάνια, les deux grands ports, έχουν εδώ και αιώνες sont depuis des siècles μια πολύ στενή σχέση en lien très étroit στην ναυτιλία, στο εμπόριο, αλλά και στον πολιτισμό. pour la civilisation, les bateaux, les navires, le port et la marine marchande. Δεν θέλω να πω πολλά, θέλω να συγχαρώ τον Δήμαρχο J'aimerais remercier le maire και τους συνεργάτες του ainsi que ses collaborateurs για αυτή την πολύ άρτια διοργάνωση του θεσμού πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. pour cette très belle organisation, Ένας θεσμός ελληνογενής une institution venant de Grèce, που τον ενεπνεύστη η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη inspirée de Mélina Mercouri, par Mélina Mercouri, και τον υιοθέτησε ολόκληρη η Ευρώπη. et qui a été adoptée par l'Europe entière. Φέτος λοιπόν είμαστε εδώ στη Μασσαλία και παίρνουμε ένα πολύ ισχυρό κίνητρο Cette année, donc, nous sommes ici à Marseille, το 2021 που ελπίζουμε et en 2021, nous espérons να είναι ο Πειραιάς η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, que la capitale culturelle de l'Europe sera le Pirée, να είστε όσο γίνεται περισσότεροι φίλοι Γάλλοι εκεί, στον Πειραιά. et nous aimerions que vous soyez très nombreux, Français et Européens, au Pirée. Απόψε είμαι και ξεχωριστά, επιτρέψτε μου να πω το ανθρώπινο στοιχείο, χαρούμενος, Ce soir, je suis particulièrement heureux, γιατί μια πολύ αγαπημένη μου ανιψιά, car une personne qui m'est très chère, η κυρία Ελισάβετ Θεοδόρου, Mademoiselle Elisabeth Théodorou, η οποία κάνει εξαιρετικές μεταπτυχιακές σπουδές εδώ στη Μασσαλία, στο θέατρο, στη τέχνη, στη σκηνοθεσία, qui est donc metteur en scène et qui fait des études de théâtre, θα μας ξεναγήσει με τον μοναδικό τρόπο που μόνο η τέχνη μπορεί να σε ξεναγήσει, στα πολιτιστικά δρόμενα. nous invite pour un voyage culturel. Ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει η τέχνη και όχι η πολιτική. Να είστε καλά. Merci beaucoup. Bienvenue. On vous accueille dans la plus grecque des villes françaises. Nous remercions M. Gaudin, maire de Marseille, et les organisateurs de Marseille 2013 de nous accueillir dans le cadre de Marseille Capitale Culture 2013. Nous vous présentons ce soir un spectacle de théâtre d'après une œuvre de théâtre contemporain, Roberto Zucco, de Bernard-Marie Coltet, avec des extraits de poèmes franco-helléniques. Sophocle, Constantinos Kavafis, Georges Seferis se mêlent dans un discours créatif entre poésie et théâtre, où passé, présent et futur s'unissent dans un voyage culturel entre la Grèce et la France. Notre volonté est d'établir des liens créatifs multiculturels, de rapprocher les personnes et construire ensemble un avenir plus optimiste par le théâtre. Voici alors Adrien Calderon, Violette Letoqueux, Lambert Punel et Elisabeth Théodorou. Bon spectacle et bienvenue.
Tu as entendu quelque chose? Non, rien du tout. Mais tu n'entends jamais rien. Tu as entendu quelque chose? Non. Mais j'ai eu l'idée d'entendre quelque chose. Tu as entendu ou tu n'as pas entendu? Je n'ai pas entendu par les oreilles, mais j'ai eu l'idée d'entendre quelque chose. D'idée? Sans les oreilles? Oui, alors toi tu n'as jamais d'idée. C'est pour cela que tu n'entends jamais rien et que tu ne vois rien. Tu n'entends rien parce qu'il n'y a rien à entendre, tu ne vois rien parce qu'il n'y a rien à voir. Notre présence ici est inutile. Pour cela qu'on finit toujours par s'engueuler. Inutile, complètement. Les fusils, les sirènes muettes, nos yeux ouverts alors qu'à 7 heures tout le monde a les yeux fermés. Que je trouve inutile que l'on ait les yeux ouverts à ne fixer rien et les oreilles tendues à ne guetter rien alors qu'à 7 heures tout le monde devrait écouter le bruit de son univers intérieur et regarder nos paysages intérieurs. Est-ce que tu crois à l'univers intérieur? Je crois qu'il n'est pas inutile qu'on soit ici pour empêcher les évasions. Il n'y a pas d'évasion ici, c'est impossible. La prison est trop moderne. Même un petit prisonnier ne pourrait pas s'échapper. Même un prisonnier petit comme un rat. S'il passait les grandes grilles, il y en a après de plus fines, comme des passoires. Et de plus fines encore, comme des tamis. Il faudrait être liquide pour passer à travers. Et une main qui a poignardé, un bras qui a étranglé ne peuvent pas être faits de liquide. Ils doivent au contraire devenir lourds et encombrants. Comment crois-tu que quelqu'un peut avoir l'idée de poignarder ou d'étrangler? L'idée d'abord, et passer à l'action ensuite. Pur vice! Moi, qui suis gardien depuis 6 années, j'ai toujours cherché ce qui pouvait différencier les meurtriers de moi. Gardien de prison, incapable de poignarder ou d'étrangler, incapable même d'en avoir l'idée. J'ai réfléchi, j'ai cherché, je suis même allé les voir sous la douche parce qu'on m'a dit que c'était dans le sexe que se logeait l'instinct meurtrier. J'en ai vu plus de 600, et ben aucun point commun entre eux. Il y en a des petits, il y en a des grands, il y en a des tout petits, des fins, des courbés. Il n'y a rien à tirer de tout ça. Pure fiche, je te dis. Tu ne vois pas quelque chose? Ah non, rien du tout. Pas moi non plus. Mais j'ai l'idée que je vois quelque chose. Je sais pas, je vois un type se baladant sur le toit. Ça doit être un effet de mon manque de sommeil. Qu'est-ce qu'un type ferait sur le toit? Tu as raison. On devrait de temps en temps refermer les yeux sur notre univers intérieur. Je dirais même qu'on dirait Roberto Zucco, le type qui a été mis sous écoute cet après-midi pour le meurtre de son père. Une bête furieuse, une bête sauvage. Roberto Zucco. J'en ai entendu parler. Tu vois quelque chose? Je suis seul à voir. J'ai l'idée que je vois quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Un prisonnier qui s'évade? Putain! Tu as raison! C'est une évasion! Ma chère maman, pardonne. Pardonne. Je suis un fils coupable. À mon cœur repentant. Oh maman, je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime. Et le remords de ma faute me torture. Je suis fou. Je suis un monstre, mais pardonne. Pardonne, je t'en supplie, à un fils coupable, à mon cœur repentant. Oh maman, je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime. Et le remords de ma faute me torture. Je suis fou, je suis un monstre, mais pardonne. Pardonne. Je t'en supplie, à un fils coupable, à mon cœur repentant. Oh maman, je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime. Et le remords de ma faute me torture. Je suis fou, je suis un monstre, mais pardonne. Pardonne. Que tu venu faire ici? D'où te vient le besoin de revenir? Moi, je ne veux plus te voir. Pardonne, je t'en supplie, à un fils coupable, à mon cœur repentant. Je ne veux plus te voir, tu n'es plus mon fils. C'est fini. Tu ne comptes pas davantage pour moi que mon chat Oh merde. maman,
Je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime, et le remords de ma faute me torture. Je suis fou, je suis un monstre, mais pardonne. Ne sois pas gentil avec moi, Roberto. Pardonne, je t'en supplie, un fils coupable. Comment veux-tu que j'oublie que tu as tué ton père? Que tu l'as jeté par la fenêtre? Comme on jette une cigarette? Et maintenant tu es gentil avec moi? Pardonne, un fils coupable, à mon cœur repentant. Je ne veux pas oublier que tu as tué ton père, Roberto. Oh, maman, je t'aime plus que tout au monde. Ta douceur, elle me fera tout oublier, Roberto. Je t'aime, et le remords de ma faute me torture. Est-ce moi, Roberto? Je suis fou, je suis un Est-ce monstre. moi qui t'ai accouché? Mais pardonne, Est-ce de moi que tu es sorti? pardonne, je t'en supplie, Si je n'avais pas accouché de toi ici, maman. si je ne t'avais pas vu sortir et suivi des yeux jusqu'à ce qu'on te pose dans ton berceau, si je n'avais pas depuis ton berceau posé mon regard sur toi sans te lâcher et surveillé chaque changement de ton corps au point que je n'ai pas vu le changement se faire et que je te vois là, pareil à celui qui est sorti de moi dans ce lit, je ne croirais pas que c'est mon fils que j'ai devant moi. Pourtant, je te reconnais, Roberto. Je reconnais la forme de ton corps, ta taille, la couleur de tes cheveux, la forme de tes mains, ces grands mains forts qui n'ont servi à rien d'autre qu'à caresser le cou de ta mère, qui a serré celui de ton père que tu as tué. Pourquoi cet enfant si sage, pendant 24 ans, est-il devenu fou brusquement? Comment as-tu quitté le rail, Roberto? Qui a posé un tronc d'arbre dans ce chemin si droit pour te faire tomber dans l'abîme? Roberto! Roberto, une voiture qui s'est écrasée en fond de ravin. On n'essaye pas de le réparer. Un train qui s'est déraillé, on n'essaye pas de le remettre sur ses rails. On l'abandonne. On l'oublie, je t'oublie, Roberto. Je t'ai oublié. Viens. Viens. Comment tu t'appelles? Appelle-moi comme tu veux. Et toi? Moi, je n'ai plus de nom. On m'appelle tout le temps de noms de petites bêtes. Poussin, pinson, moineau, alouette, colombe, rossignol et tourneau. Je préférais que l'on m'appelle race, serpent à sonnette ou porcelaine. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie? Oui, dans la vie. Ton métier, ton occupation. Comment tu gagnes de l'argent et toutes ces choses que tout le monde fait? Je ne fais pas ce que fait tout le monde. Alors justement, dis-moi ce que tu fais. Je suis agent secret. Tu sais ce que c'est, un agent secret? Je sais ce que c'est qu'un secret. Un agent, en plus d'être secret, il voyage. Il parcourt le monde. Il a des armes. Tu as une arme? Bien sûr que oui. Montre-moi. Non. Alors tu n'as pas d'arme. Regarde. Ce n'est pas une arme, ça. Avec ça, tu peux tuer aussi bien qu'avec n'importe quelle autre arme. Et en dehors de tuer, qu'est-ce qu'il fait d'autre, un agent secret? Il voyage. Il va en Grèce. Tu connais la Grèce? Très bien. Il y a une île au sud. Elle s'appelle Cythère. On y trouve le sanctuaire d'Aphrodite. Tu connais Aphrodite? La déesse de l'amour. Baudelaire a écrit un poème dessus. Lequel? Un voyage à Cythère. Récite-moi ces vers. Mon cœur, comme un oiseau, voltigeait tout joyeux et planait librement alentour des cordages. Le navire roulait sous un ciel sans nuages comme un ange enivré d'un soleil radieux. Quelle est cette île triste et noire? C'est Cythère, nous dit-on. Un pays fameux dans les chansons. Eldorado banal de tous les vieux garçons. Regardez, après tout, c'est une pauvre terre.
île des doux secrets et des fêtes du cœur. De l'antique Vénus, le superbe fantôme, au-dessus de tes mers plane comme un arôme et charge les esprits d'amour et de langueur. Belle île aux myrtes verts pleines de fleurs écloses, vénérée à jamais par toute nation, où les soupirs des cœurs en adoration roulent comme l'encens dans un jardin de roses, où le roucoulement éternel d'un ramier. Je voudrais aller en Grèce. Je voudrais voir ce ciel sans nuages, me remplir des arômes des mers, me remplir d'amour et de langueur. Si terre n'était plus qu'un terrain des plus maigres, un désert rocailleux, troublé par des cris aigres, j'entrevoyais pourtant un objet singulier. Comment tu t'appelles? Dis-moi Jamais ton je nom. ne te dirai mon nom. Je veux savoir ton nom. C'est un secret. Menteur, dis-le-moi. Je l'ai oublié. Menteur! Apollon, Non, Dionysos, non. Héphaïstos, Hadès, Ne te moque pas de Arès, moi, ou je Hermès, crie. Zeus, C'est Eros. Théola! Comment le sais-tu puisque tu ne le sais pas? Impossible, je le reconnaîtrai tout de suite. Je ne peux pas le dire. Même si tu peux pas me le dire, dis-le-moi quand même. Impossible, il pourrait m'arriver un malheur. Cela ne fait rien. Dis-le-moi quand même. Si je te le disais, je mourrais. Même si tu dois mourir, dis-le-moi quand même. Roberto, Roberto quoi? contente-toi de cela. Roberto quoi? Si tu ne me dis pas, je crie. Et mon frère qui est très en colère te tuera. Tu m'as dit que tu savais ce que c'était qu'un secret. Est-ce que tu le sais vraiment? C'est la seule chose que je sais parfaitement. Dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom! Zuko. Roberto Zucco. Je n'oublierai jamais ce nom. Cache-toi, voilà du monde. Toi, mon vieux, tu m'as pris en pucelage, tu vas le garder. Héros, invincible combat. Héros qui font sur les richesses, tes proies, qui sur les tendres joues des vierges, dort tes nuits. Toi, qui vagabonde au-delà des mers et par les retraites des bêtes sauvages. Nul parmi les immortels ne peut te fuir, ni parmi les créatures d'un jour. Oui, toi, qui te possède et dépossédé. C'est ainsi que je fus créé comme un athlète. Aujourd'hui, ta colère énorme me complète. Ô mère, et je suis grand sur mon socle divin, de toute ta grandeur, rongeant mes pieds en vain. Nu, fort, le front plongé dans des gouffres de brume, enveloppé de bruit et de grêle, et d'écume, et de nuit, et de vent qui se heurtent entre eux. Je dresse mes deux bras vers l'éther ténébreux. Dégage! Allez! Dégage! Allez! Bats-toi! 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 Lâche tes gonflés! Tu me sans cherches! couilles! Tu me cherches encore une fois, je t'écrase comme un insecte! Bats-toi! Ah! Tu me cherches Bats-toi! encore une fois, je t'en Bats-toi! Bats-toi! Lâche tes gonflés! Ah! Et ne me cherche pas, petit! Un homme ne doit pas se laisser mordre 2 fois par le même chien. Je veux partir! Il faut partir tout de suite! Il fait trop chaud dans cette putain de ville! Je veux aller en Grèce! Sur un ciel sans nuages. Là, en regardant la mer, je chargerai mon esprit d'amour et de langueur. Il faut que je parte parce que je vais mourir. De toute façon, personne ne s'intéresse à personne. Personne. Les hommes ont besoin des femmes, et les femmes ont besoin des hommes. Mais de l'amour, il n'y en a pas. Et ça fait chanter les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux. Tu dis...
dit, j'irai vers d'autres villes, vers d'autres rivages. Où que je me tourne, où que je regarde, je vois ici les ruines de ma vie. Cette vie que j'ai gâchée et gaspillée pendant tant d'années. Tu ne trouveras pas d'autre ville, tu ne découvriras pas d'autres rivages. La ville te suivra. Tu marcheras dans les mêmes rues, tu vieilliras dans les mêmes quartiers, tes cheveux blanchiront dans les mêmes maisons. Où que tu ailles, tu débarqueras toujours dans cette ville. Il n'existe pour toi ni route, ni bateau pour te conduire ailleurs. N'espère rien. Tu as gâché ta vie dans le monde entier, tout comme tu l'as gâché dans ce petit coin de terre. À quoi tu penses, petit? Je songe à l'immortalité du crabe, de la limace et du hanneton. Pourquoi as-tu tellement cherché la bagarre? On dirait que tu veux mourir. Je ne veux pas mourir. Je vais mourir. Mais comme tout le monde. Ce n'est pas une raison. Peut-être. Le problème avec la bière, c'est qu'on ne l'achète pas. On ne fait que la louer. Rejette ici. Bah vas-y avant qu'il ne soit trop tard. Et tu crois que même les chiens me regarderont de travers? Les chiens ne regardent jamais personne de travers. Les chiens sont les seuls êtres en qui tu peux avoir confiance. Ils t'aiment ou ils ne t'aiment pas. Mais ils ne te jugent jamais. Quand tout le monde t'aura laissé tomber, il y aura toujours un chien qui traîne par là pour te lécher la plante des pieds. Morte villana di pieta nemica, di dolor madre antica, giudizio incontestabile gravoso, di te blasmar la lingua s'affatica. Allez, il faut que t'ailles pisser là. Ok, moi aussi. C'est trop tard! Asseyez-vous à côté de moi. Parle-moi. On se fera la conversation. Je déteste le jardin public. Bon, vous avez l'air timide. Est-ce que je vous intimide? Je ne suis pas timide. Ah, pourtant, vous avez les mains qui tremblent comme un gamin devant sa première fille. Vous avez une bonne tête. Vous êtes beau gosse. Est-ce que vous aimez les femmes? Oh, vous êtes presque trop beau gosse pour aimer les femmes. J'aime bien les femmes, oui. Beaucoup. C'est très bien. Avez-vous déjà été dur avec une femme? Jamais. Mais l'envie d'être violent, vous avez déjà dû avoir l'envie d'être violent. Cette envie-là, tous les hommes le jouent tous.
Pas moi. Vous êtes Je un suis drôle. doux et pacifique. Ah ouais? Vous êtes un drôle de type. Vous êtes venu en taxi? Non, je ne supporte pas les chauffeurs de taxi. Alors vous êtes venu en voiture. Évidemment, je n'aurais pas pu venir à pied. J'habite à l'autre bout de la ville. Quelle marque la voiture? Vous pensez peut-être que j'ai une Porsche? Non, je n'ai qu'une petite voiture minable. Mon mari, il est en radin. Quelle marque? Mercedes Laquelle? 280 SE. Ce n'est pas une petite voiture minable. Eh bien, peut-être non, mais mon mari, il est en radin quand même. Donnez-moi les clés de votre voiture. Bien sûr. Vous voulez peut-être la voiture aussi? Oui, je veux la voiture. Ben, prenez-la. Donnez-moi les clés. Oh, vous m'embêtez. Donnez-moi les clés. Certainement pas. Donnez-moi les clés. Vous êtes fou? On ne joue pas avec ces engins-là. Donnez-moi les clés! Donnez-moi les clés! Donnez-moi les clés! Donnez-moi les clés! Hein? Assis! Que c'est une nuit? Tout. Français, étranger, Il avait un très joli, très petit accent étranger. germanique. Je sais pas ce que veut dire germanique. Ainsi donc, il a dit qu'il était agent secret. C'est étrange, en principe, un agent secret doit rester secret. Je lui ai dit que je garderais son secret quoi qu'il arrive. Ah ben bravo, si tous les secrets étaient gardés comme cela, mon travail serait facile. Il m'a dit qu'il allait faire des missions. En Grèce. Dans la mer. Là où il fait beau tout le temps. Un agent allemand en Grèce. Son nom maintenant. Tu dois le savoir puisque c'est ton ami. Oui, je le sais. Dis-le! Je le sais très bien. Tu te moques de moi, gamine? Est-ce que tu veux des gifles? Je veux pas de gifle. Je le sais, mais j'arrive pas à le dire. Comment ça, tu n'arrives pas à le dire? Je l'ai là au bout de la langue. Au bout de la langue? Au bout de la langue? Tu veux des gifles et des coups de poing et que je te tire les cheveux? J'ai des salles tombées tout exprès, si tu sais. Non, je l'ai là, il va venir. Un prénom. Un prénom. N'importe lequel ou je te traîne dans la salle de torture. Andreas. Tu en es sûr? Non. Je vais la tuer. Accouche de cette saloperie, non, je t'en mets une dans la gueule. Dépêche-toi, tu t'en souviendras. Angelo. Un Espagnol, un Brésilien, un Portugais, un Mexicain. J'ai même connu un Berlinois qui s'appelait Julio. Je m'énerve. Je le sens. Au bord des lèvres. Tu veux une tape sur les lèvres pour le faire venir? Oh non, Angelo Dolce, quelque chose comme ça. Dolce. Comme doux? Doux. Oui. Il m'a dit que son nom ressemblait à un nom étranger qui voulait dire doux ou sucré. Il était si doux, si gentil. Il y a beaucoup de mots pour dire doux ou sucré, je suppose. Azucarado, gelato, sweeten, de zucker, Okutsoni, Sahari. Zucco. Roberto Zucco. Tu en es sûr? Sûr, oui, j'en suis sûre. Zucco. Avec un Z. Avec un Z, oui. Roberto avec un Z. Roberto Zucco. Roberto Zucco. Pourquoi répétez-vous tout le temps ce nom? Parce que j'ai peur de l'oublier. On n'oublie jamais son nom. Ça doit être la dernière chose que l'on oublie. Non! Non! Moi, je l'oublie. Je le vois écrit dans mon cerveau, et de moins en moins bien écrit, de moins en moins clairement, comme s'il s'effaçait. Il faut que je regarde de plus en plus près pour arriver à le lire. J'ai peur de me retrouver sans savoir mon nom. Je ne l'oublierai pas. Je serai votre mémoire. J'aime les femmes. J'aime trop les femmes. On ne les aime jamais trop. Je les aime. Je les aime toutes. Il n'y a pas assez de femmes. Alors vous m'aimez? Oui, bien sûr, puisque vous êtes une femme. Pourquoi m'avez-vous amené ici avec vous? Parce que je vais prendre le bateau. Et la Porsche? Pourquoi ne partez-vous pas en Porsche? Je ne veux pas qu'on me remarque. Dans un bateau, personne ne voit personne. Suis-je censé le prendre avec vous? Non. Pourquoi pas? Vous ne m'avez pas déplu dès que je vous avais vu.
Je veux le prendre avec vous et d'ailleurs c'est ce que vous désirez. Sinon vous m'auriez tué ou lâché dans la nature. J'ai besoin que vous me donniez de l'argent pour prendre le bateau. Je n'ai pas d'argent. Ma mère devait m'en donner, mais elle a oublié. Les mères oublient toujours de donner de l'argent. Où voulez-vous aller? Au Pirée. Au Pirée? Quelle drôle d'idée. Vous connaissez le Pirée? Bien sûr que je connais le Pirée. Tout le monde connaît le Pirée. J'y ai passé toute mon enfance. Bravo. J'avais toujours une image du Pirée avec le monde qui se balade heureux au bord de la mer. Avec les tavernes, le rebetiko, le sirtaki, les ouvriers qui préparent les bateaux et en chantant les enfants du Pirée. Je vois encore Méline qu'elle arrive midi. Elle invite les gars de laisser leur travail et plonger dans la mer. Oui, je connais bien le Pirée, le point de départ des voyageurs pour les îles de la mer Égée. En tout cas, la France vous a bien nettoyé. Je ne vois pas trace de poussière sur vous. La France est une excellente détergent. Bravo! Il faut que je parte, absolument, il faut que je parte! Je ne veux pas être pris. Je ne veux pas qu'on m'enferme, ça me fiche la trouille d'être au milieu de tous ces gens. La trouille. Mais soyez donc un homme. Vous avez une arme. Vous le feriez fuir rien qu'en la sortant de votre poche. C'est parce que je suis un homme que j'ai la trouille. Moi, je ne l'ai pas. Avec tout ce que vous m'avez fait voir, je ne l'ai pas et je ne l'ai jamais eu. C'est justement parce que vous n'êtes pas un homme. Donc vous êtes compliqué. Compliqué. Si on me prend, on m'enferme. Si on m'enferme, je deviens fou. D'ailleurs, je deviens fou maintenant. Il y a des flics partout. Il y a des gens partout. Je suis déjà enfermé au milieu de tous ces gens. Ne les regardez pas. Ne regardez personne. Est-ce que j'ai l'air de vous dénoncer? Imbécile, je l'aurais fait depuis longtemps. Mais ce monde, il me dégoûte. Vous, vous me plaisez plutôt. Regardez tous ces fous. Regardez comme ils ont l'air méchants. Ce sont des tueurs. Je n'ai jamais vu autant de tueurs en même temps. Au moindre signal dans leur tête, ils se mettraient à se tuer entre eux. Je me demande pourquoi le signal ne se déclenche pas, là, maintenant, dans leur tête. Parce qu'ils sont tous prêts à tuer. Ils sont comme des rats dans les cages des laboratoires. Ils ont envie de tuer. Ça se voit à leur visage. Ça se voit à leur démarche. Je vois leurs poings serrés dans leurs poches. Moi, je reconnais un tueur au premier coup d'œil. Ils ont les habits pleins de sang. Ici, il y en a partout. Il ne faut pas les regarder dans les yeux. Il faut se tenir tranquille, sans bouger. Il faut être transparent. Parce que sinon, si on les regarde dans les yeux, s'ils s'aperçoivent qu'on les regarde, s'ils se mettent à nous regarder et à nous voir, le signal se déclenche dans leur tête et ils tuent. Ils tuent. Et s'il y en a un qui commence, tout le monde ici va tuer tout le monde. Tout le monde n'attend que le signal dans la tête. Arrêtez! Ne commencez pas un crise de nerfs. On nous disait, vous vaincrez quand vous vous soumettrez. Nous nous sommes soumis. Nous avons trouvé la cendre. On nous disait, vous vaincrez quand vous aurez aimé. Nous avons aimé. Nous avons trouvé la cendre. On nous disait, vous vaincrez quand vous aurez abandonné la vie. Nous avons abandonné la vie. Nous avons trouvé la cendre. Nous avons trouvé la cendre. Il nous reste qu'à retrouver la vie maintenant que nous n'avons plus rien. J'imagine que celui qui retrouvera la vie, malgré tant de luttes, des papiers, d'enseignements, des sentiments, il sera quelqu'un comme vous et moi, avec une mémoire un peu plus tenace. Je pars. Non!
Qui es-tu? Je suis le meurtrier de mon père, de ma mère, d'un inspecteur de police et d'un enfant. Je suis un tueur. Roberto? Roberto? Je t'ai cherché, Roberto. Je t'ai cherché. J'ai pleuré, pleuré, au point que je suis devenue une toute petite île au milieu de la mer et les dernières vagues sont en train de me noyer. Je veux rester avec toi, Roberto. Je veux surveiller chaque battement de ton cœur, chaque souffle dans ta poitrine. L'oreille collée contre toi, j'écouterai le bruit des rouages de ton corps. Je surveillerai ton corps comme un mécanicien surveille sa machine. Je garderai tous tes secrets. Je serai ta valise à secrets. Je serai le sac où tu rangeras tous tes mystères. Tu seras mon agent et mon secret. Et moi, dans tes voyages, je serai ton porteur, ton bagage et ton amour.